Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous ça va très très bien, on se retrouve une fois de plus dans notre cuisine pour le 3e épisode de ce Food Porn Challenge. Et aujourd'hui on a décidé de revisiter un petit peu un classique de la pâtisserie que vous nous demandez depuis longtemps. Oui. C'est la tarte tatin. Alors quand on vous dit que vous nous demandez depuis longtemps, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui disent mais Moi, j'ai n'importe rien quoi, demandé. moi ils m'ont rien demandé, non ils m'ont rien demandé et moi j'ai rien demandé. Et en fait on met beaucoup de choses sur Instagram, dans nos posts, dans nos stories, on vous implique énormément dans la création de nos vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, notre compte c'est juste là, Charlie Ava, on vous met peut-être même un lien pour aller directement sur notre compte dans la Allez, si description. on est sympa, si on est sympa, on va se faire notre propre pub. Mais n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à participer pour voir au final les gâteaux que vous avez envie de voir sur notre chaîne. Alors voilà comment nous on l'a revisité pour la rendre ultra yummy et dégoulinante de plaisir. Et food porn, parce qu'on n'oublie pas le food porn challenge où à la fin vous allez devoir choisir parmi 4 de nos créations et vous allez élire la meilleure sur Instagram. Alors, on va commencer en base avec un sablé noisette. C'est une recette qu'on adore. Il y a de la fleur de sel à l'intérieur, vous allez voir, elle est délicieuse. Au-dessus de ça, on va faire un petit entremets en fait qui sera composé d'une mousse à base de jus de pomme et faite à base d'un chocolat caramélisé, le chocolat dulcé. Délicieux avec un petit peu de poudre de vanille, un caramel au jus de pomme et des pommes confites dans le caramel au cidre. Donc c'est une tatin revisitée au caramel, à la pomme et à la noisette. Ça va être absolument dingue. On va essayer de faire un visuel qui change un petit peu. Il n'y a pas normalement de mousse à l'intérieur d'une tarte tatin, c'est juste la pâte et les pommes. Là, on rajoute cette mousse, on rajoute du caramel à la pomme. On espère que ça vous plaît. Déjà, si l'idée vous plaît, vous pouvez nous mettre un like juste en dessous de cette vidéo, comme ça nous encourage. Et nous, on commence dès maintenant avec la confection de la ganache montée à la pomme. C'est parti. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant minimum 10 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient mettre la crème avec la poudre de vanille que l'on porte jusqu'à léger frémissement. Frémissement ou ébullition, ça ne change pas grand chose, c'est comme vous souhaitez. On récupère ensuite cette crème que l'on verse en 3 fois sur le chocolat dulcé. On fait alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute, vous voyez ici, en 2 fois seulement la crème. 2 ou 3 fois, c'est vraiment comme vous souhaitez. On n'oublie pas d'ajouter notre gélatine bien hydratée, ainsi que la crème liquide froide. On mélange le tout et pour terminer, on peut ajouter notre jus de pomme. C'est ce qui donne toute la spécificité à cette ganache montée. On la met ensuite dans un récipient haut pour pouvoir la mixer à l'aide de notre mixeur plongeant. Ça permettra d'avoir une ganache montée bien lisse et bien brillante. On la réserve ensuite dans un récipient à fond large. Comme toujours, on la filme au contact et on la place minimum 4 heures au réfrigérateur. On continue avec notre caramel au jus de pomme. Pour commencer, vous pouvez mettre dans la crème la poudre de vanille. Cette crème, vous allez la faire chauffer au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit bien fumante. En attendant, dans une casserole, on fait caraméliser le sucre à feu moyen jusqu'à obtenir une belle couleur ambrée, comme ici. À ce moment-là, on peut déglacer le caramel avec le beurre, qui est à peu près à température ambiante. On mélange bien à l'aide de la maryse pour stopper la cuisson du caramel. Et une fois que le beurre est bien incorporé, on va ajouter tout petit à petit la crème qui, on le répète, est bien chaude. On mélange bien, on ajoute petit à petit la crème jusqu'à l'avoir totalement incorporée. Vous ajoutez ensuite le jus de pomme, toujours petit à petit. Et on cuit quelques minutes, 2 à 3 minutes à feu moyen, pour faire réduire ce caramel et le faire un petit peu épaissir. Une fois que c'est le cas, vous pouvez le verser dans un récipient assez haut et fin et le mixer au mixeur plongeant pour avoir un caramel ultra filant et brillant. C'est très important. Puis on réserve ce caramel dans un récipient large, on filme bien au contact pour éviter qu'il y ait une peau, mais d'abord on met surtout la fleur de sel qui va donner tout le peps au dessert. Vous pouvez réserver soit une nuit à température ambiante, soit 1 heure au réfrigérateur.
On va lancer maintenant l'élément le plus important, c'est les pommes cuites façon tatin. Vous allez voir, la technique est très intéressante. On se retrouve juste après. On va commencer par faire un caramel en faisant fondre notre sucre avec le cidre dans une casserole à fond large. Vous allez voir que ça prend un peu plus de temps à caraméliser qu'un caramel à sec comme on vient de faire précédemment. Une fois que notre caramel a une belle couleur, on peut le déglacer avec notre beurre. On le laisse cuire pendant environ 1 minute et on le réserve sur un papier en silicone jusqu'à ce qu'il refroidisse. On vient ensuite enlever le trognon de notre pomme, puis on va pouvoir l'éplucher et la découper en fins segments. On essaie de faire des segments d'environ 5 mm d'épaisseur. On récupère ensuite notre caramel bien froid et on vient le mixer dans notre robot-coupe pour avoir une fine poudre. On ajoute ensuite à cette poudre notre pectine et on mélange bien, soit à l'aide d'une cuillère, soit vous secouez comme nous votre récipient et ça fera l'affaire. Dans une casserole, on vient ensuite récupérer nos fines lamelles de pommes et y saupoudrer notre mélange de poudre de caramel et pectine. On recouvre notre casserole et on la met au four pendant 30 minutes à 150 degrés. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petit sablé à la noisette, monter le dessert et le déguster. Dans un cul de poule, si vous voulez le faire à la main, vous mettez votre beurre extrêmement pommade, vraiment à température ambiante. Vous y ajoutez le sucre glace, la poudre de noisette, ainsi que la fleur de sel. Vous mélangez à la maryse, vous pouvez très bien aussi le faire à la main. Et vous ajouterez par la suite la farine. Vous auriez pu le faire au robot, c'est encore plus facile, mais quand il y a des petites quantités, c'est sympa de le faire à la main. Une fois que vous avez cette jolie pâte à sabler, vous pouvez la mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et l'étaler sur environ 4 mm d'épaisseur. Et vous le mettez à cuire pendant 25 minutes à 165 degrés. À peine sorti du four et tant qu'il est encore bien chaud, vous l'emporte-piécez avec l'emporte-pièce qu'on vous mettra en description. Ça vous permet d'avoir une découpe très nette. Si on avait un porte-piécé avant, ça aurait été un biscuit qui se serait étalé. On récupère ensuite notre ganache montée, vous voyez qu'elle est assez particulière, elle est encore un petit peu liquide, mais quand on va la fouetter, elle va monter et avoir une belle texture de ruban. On la récupère et on la met dans une poche. On vient ensuite déposer nos fines lamelles caramélisées, vous voyez la couleur, c'est assez spectaculaire, très gourmand, et on les dispose dans le fond de notre moule. Le but c'est vraiment de chemiser le moule avec des pommes. Ensuite, on ajoute un beau cordon de caramel au jus de pomme. Pouah, vous sentez le food porn arriver là? On termine avec notre ganache montée, qu'on lisse bien à l'aide d'une palette, et on place le tout une nuit au congélateur, jusqu'à ce que ce soit bien pris, bien dur. On va pouvoir ainsi démouler notre petit entremets et le déposer sur notre sablé noisette. On termine en mettant du beau caramel en quinconce. Et on met quelques petits éclats de noisettes. Pour terminer le dessert qui est finalement assez simple. Et on découvre cette découpe food porn. Waouh! Tatin! Alors franchement la tatin, je trouve que de base déjà c'est Gourmand. Très gourmand. Mais alors celle-là, avec le caramel par-dessus, je sais pas ce que vous en pensez. À la voix. C'est fondant. Oh c'est fondant. Et la noisette rajoute vraiment quelque chose. Et même moi qui aime pas les pommes, là, ça passe crème, je vous le promets. Parce que des fois je fais genre. C'est pas vrai.
Ce que je trouve trop cool dans ce dessert, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit hommage à notre Normandie. Oui, c'est vrai. Qu'on vient de quitter, pour ceux qui ne le savent pas. Bah pourquoi. On est maintenant dans le sud de la France, on a quitté la Normandie et on avait besoin d'un petit dessert un peu nostalgique autour de la pomme. Il est délicieux, j'ai encore du sel et de la pomme en bouche, c'est sublime. Honnêtement, on mange très rarement, voire jamais des tartes tatin, mais celle-là, elle est très bonne. Alors j'espère qu'on s'est rapproché de la vraie. En tout cas, on a retourné les pommes caramélisées. Bon voilà, on peut dire qu'on est dans une tatin. Mais c'est hyper bon, c'est très frais et c'est très rond avec le caramel, sans être trop sucré parce qu'on a quand même poussé le caramel pour colorer les pommes, pour venir les faire confire. Donc il y a vraiment un équilibre. J'espère que vous arriverez à le retrouver à la maison. N'hésitez pas à regarder les couleurs de nos caramels pour pouvoir essayer de reproduire au maximum à la maison ce dessert bien équilibré, selon nous. Franchement, on vous conseille énormément de reproduire ce dessert. Il n'est pas si compliqué en réalité, hein. Vous l'avez vu, les différents éléments sont assez rapides à faire, c'est juste qu'il y en a pas mal. Quand vous referez cette recette, surtout n'oubliez pas de nous taguer sur Instagram, Charlie Ava. On se fera un grand plaisir d'aller voir vos recettes et puis en plus, nous, ça nous fait de la pub. Donc faites-le vraiment un maximum, c'est très important. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, mais on vous le rappelle, on est avec vous tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. Pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment progresser vite, on vous met comme d'habitude en description notre Solidarity Pack. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous inscrire, c'est 100% gratuit. Il vous faut un mail et un prénom et un nom certainement. Et vous allez avoir beaucoup d'informations que vous allez adorer. Et pour les Normands qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire si on a fait honneur à notre belle Normandie. On n'oublie pas, on est quand même Normands et on le sera toute notre vie. On vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!